Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un test de personnalité qui s'appelle le MBTI et plus particulièrement, je vais vous donner mes résultats au test du MBTI et aussi parler brièvement de à quoi ça peut servir. Et en fait, ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos, enfin au moins une vidéo sur chaque sur le MBTI qui est un test et sur le Big Five qui est un deuxième test. Et bon, je sais pas, j'ai procrastiné, j'ai zappé. Et là, il y a l'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a parlé de ça. Alors du coup, je me suis rappelé et j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Alors pas celle du Big Five, mais celle du MBTI aujourd'hui. Et ben, on va y aller tout de suite. Donc le petit plan de cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des bénéfices que je vois à ce test du MBTI. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter mon profil et les généralités liées à mon profil. Et dans un troisième temps, je vais vous présenter mes résultats en détail, c'est-à-dire les pourcentages où je score sur chaque trait et parler un peu plus de chaque trait, quoi, de la description de chaque trait. Donc on va y aller tout de suite. Mon résultat, je suis EN... Ah non, bon, j'ai oublié les bénéfices. Alors le bénéfice que je vois, le plus important, je dirais, c'est une certaine hausse de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce qu'il y a 16 profils différents et il n'y a pas tel profil est nul, tel profil est bien, etc. C'est justement, le but, c'est de voir quelles sont les forces de chaque profil. C'est un test qui a été fait à la base pour aider au management des équipes et le but étant de vraiment voir, ok, quelle est la force de chaque profil. Qu'est-ce que chaque profil a à apporter à une entreprise? Et du coup, quel que soit votre résultat, quand vous allez lire votre profil, ça va mettre en lumière les forces qui correspondent à votre profil. Et du coup, ça vous permettra de prendre un peu plus confiance en vous appuyant sur vos forces. Comme disait toujours Arsène Wenger à Thierry Henry, appuie-toi sur tes points forts. Thierry Henry, son point fort, c'était de repiquer dans l'axe et de faire un enroulé pleine lucarne. Et ben, il l'a fait des tonnes et des tonnes de fois et ça marchait. Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est ça qui a fait de lui le goal scorer qu'il a été. Donc l'idée, c'est voilà, je trouve que ça augmente l'estime de soi en disant bon, certes, j'ai tel et tel défaut, mais quand même, ma personnalité avec ses défauts m'amène à être fort dans tel et tel domaine. Donc je trouve que c'est un bon moyen de faire la paix avec soi-même. Et deuxièmement, le deuxième truc que j'ai noté, c'est qu'il a une augmentation de la tolérance des autres, parce que justement, quand tu comprends que chaque profil a certes ses défauts, mais aussi ses avantages, certains profils que tu as tendance à pas apprécier, tu peux comprendre leur fonctionnement et aussi avoir plus d'empathie et voir à quel point ils ont aussi leur rôle à jouer dans la société, à quel point ils sont aussi utiles pour la société. Donc je trouve que ça augmente aussi la tolérance sur les autres profils. Maintenant, mon résultat. Alors mon résultat, je suis ENTPT. Donc en anglais, parce que je l'ai fait sur un site qui est 16 Personalities et tout est en anglais. En anglais, c'est The Debater, qui veut dire globalement celui qui débat. Et les traductions en français, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est toujours soit innovateur, soit inventeur. Et parfois, ils mettent visionnaire ou explorateur. Mais globalement, c'est l'innovateur, l'inventeur, celui qui crée du nouveau. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que le ENTP, c'est 3% de la population. Donc, par rapport à la nation des 3%, c'était un petit clin d'œil, même si ça ne veut rien dire de particulier, mais je trouvais ça marrant. Et donc le rôle des ENTP, ils font partie des analystes, comme les architectes, comme les commandeurs, ce genre de profil-là. Et leur stratégie pour accomplir leur but, c'est l'engagement social, donc la relation aux autres. Maintenant, des grandes lignes sur ce qui m'a parlé par rapport à mon profil. Le ENTP, donc l'innovateur, il identifie rapidement les relations complexes entre les gens, leur nature et les sous-entendus. Il a une compréhension profonde de la manière dont les relations fonctionnent et ils savent comment les améliorer, donc améliorer les relations. Ils ont un désir constant de comprendre et d'améliorer le monde. Ils ont une tendance à l'humour sarcastique, à l'humour noir, et ils sont non conformistes. Et ça, clairement, que ça m'a apporté pas mal d'emmerdes, mais c'est aussi ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc les innovateurs, ils sont ceux qui aiment le moins faire une chose d'une certaine façon, sous prétexte que ça a toujours été fait comme ça. Donc en gros, ouais, on a toujours fait comme ça, ben non. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire? Les innovateurs, c'est ceux qui veulent toujours trouver la meilleure façon de faire. Une des dominantes de ma personnalité, c'est l'intuition extravertie. Donc en gros, c'est trouver et interpréter le sens caché d'un objet. Objet au sens psychanalytique du terme, ça veut dire ça peut être un être humain, ça peut être une situation. En tout cas, trouver et interpréter le sens caché.
Et une caractéristique auxiliaire, c'est la pensée introvertie. Ça veut dire que les innovateurs ont une recherche constante de précision. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire une description globale un peu vague. Non, il faut que ce soit précis et il faut que ce soit juste. Des exemples de ENTP célèbres, donc de innovateurs célèbres, il y a Socrate, le philosophe grec, donc ça me parle bien. Il y a Léonard de Vinci et il y a Jack Sparrow. Et une fois, j'avais fait un exercice de visualisation avec un gars qui faisait des exercices comme ça. Et il demandait quel personnage célèbre vous aimeriez être. Est-ce que vous pouvez essayer d'incarner ce personnage célèbre? Et moi, le personnage auquel j'avais pensé, c'était Jack Sparrow, justement, pour son côté créatif, pour son côté il fait ce qu'il a envie de faire, pour son côté malin, intelligent, qui trouve des solutions, et aussi son côté non conformiste. Et en gros, j'emmerde le monde et je fais ce que j'ai envie de faire à ma façon. Donc voilà pour la description globale. Maintenant, pour mes résultats en détail, et avec une petite explication sur chaque trait. Donc le premier élément, extraverti versus introverti. Je suis extraverti à 58%. Alors j'ai gardé le site ouvert pour la petite description. Les introvertis, donc, ils préfèrent les activités solitaires et ils sont vite fatigués par les interactions sociales. Ils ont tendance à être sensibles, très sensibles aux stimulations externes. Si j'ai des bugs par moment, c'est que je traduis en direct de l'anglais. Donc voilà pour les introvertis. Et les extravertis, ils préfèrent les activités de groupe et ils reçoivent de l'énergie par rapport aux interactions sociales. Ils ont tendance à être plus enthousiastes et plus facilement excités dans le sens boosté d'énergie que les introvertis. Et ce que j'aime bien aussi dans ce test, c'est que c'est pas t'es noir ou blanc, t'es extraverti ou introverti. T'es 58% introverti. Ça veut dire que t'as aussi de l'introversion en toi, mais tu tends plus vers l'extraversion. Enfin, je veux dire, dans mon cas. Et du coup, je trouve ça intéressant de ne pas essayer de s'enfermer dans une case. Ah, moi, je suis un mec introverti, donc je peux pas ci, ça. Ah, moi, je suis un mec extraverti, donc je peux pas ci, ça. Non, c'était les deux, mais tu es plus l'un que l'autre. Et donc, moi, je suis à 58% plus extraverti. Maintenant, le deuxième trait. C'est intuition versus observation. Donc globalement, ceux qui sont observant, ça va être le S, c'est des individus qui sont très pratiques et down to earth, ça veut dire qui ont les pieds sur terre. Ils ont tendance à avoir des habitudes fortes et se focalisent sur ce qui a lieu ou sur ce qui a déjà eu lieu. En gros, les gens qui sont observant, ils s'en foutent d'innover. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui a déjà marché par le passé. Et bien, on continue de faire ça. Et du coup, un avantage, c'est que il y a une certaine certitude, dans le sens où on a déjà eu des résultats comme ça, donc si on le refait, on aura les mêmes résultats. Et le désavantage, c'est que ça ne crée pas de choses nouvelles, ça ne permet pas de faire avancer les choses, en gros. Les intuitifs sont des gens qui sont imaginatifs, ouverts d'esprit et curieux. Ils préfèrent la nouveauté à la stabilité et se focalisent sur le sens caché et sur les possibilités futures. Donc par exemple, les avantages des gens intuitifs, c'est qu'ils vont constamment trouver des nouvelles solutions, chercher ce qui marche mieux, ce qui va faire évoluer les choses, etc. Mais le désavantage, c'est que comme ils sont très souvent dans les possibilités, qu'est-ce qui est possible, etc., et le questionnement, ils ont tendance à se perdre par moment et à un peu trop s'éparpiller. Et donc moi, je score à 67% intuitif. Donc, encore une fois, on a toujours les deux, mais moi, je tends plus vers le côté comment est-ce qu'on peut le faire mieux, qu'est-ce qui serait nouveau, qu'est-ce qui permettrait de faire encore mieux les choses qu'avant. Mais du coup, j'ai tendance à un peu m'éparpiller partout et à manquer de follow through, on dit en anglais, c'est-à-dire je lance plein d'idées et je ne vais pas forcément au bout de mes idées. Troisième trait, alors c'est en anglais thinking versus feeling. Donc thinking, les penseurs, ça c'est plus... c'est des individus qui se focalisent sur l'objectivité, la rationalité, qui priorisent la logique aux émotions. Ils ont tendance à cacher leurs sentiments et voient l'efficacité avant tout. Ils voient l'efficacité comme plus importante que la coopération. Par opposition, ceux qui sont sur le sentiment, c'est des êtres sensibles et qui ont tendance à exprimer leurs émotions. Ils ont plus d'empathie et sont moins compétitifs que les êtres penseurs. Ils se focalisent sur l'harmonie sociale et la coopération. Et moi, je rate penseur à 60%.
Donc, l'avantage, c'est capacité à créer des théories très solides, mais le désavantage, c'est que ça peut me rendre... Enfin, j'ai une tendance à essayer d'esquiver mes émotions. C'est notamment pour ça que j'ai fait la chaîne que j'ai fait, avec beaucoup d'efforts sur le fait d'aller ressentir les émotions, etc. C'est pour compenser ma tendance à être très rationnel et très dans l'analyse. Alors, ensuite, on a judging versus prospecting. Donc, par rapport à la relation au travail, les êtres qui sont dans le jugement sont très décisifs dans le sens prise de décision rapide et très organisés. Ils, ils, ce qui compte le plus pour eux, c'est la clarté, la prédictibilité et closure, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils préfèrent la structure et la planification à la spontanéité. Par opposition, les êtres prospecting, ils sont très bons à l'improvisation et à repérer des opportunités. Ils ont tendance à être flexibles, à être des non-conformistes assez relax, qui préfèrent garder toutes leurs options ouvertes. Et donc moi, je score prospecting à 63%. Et comment je me sens par rapport à ça, c'est surtout garder leurs options ouvertes. Ça, je dirais que c'est plus un défaut, quelque chose qui est difficile pour moi. C'est que j'ai du mal à bloquer des choses dans mon emploi du temps, justement parce que je me dis, ouais, mais si jamais j'ai une autre envie à ce moment-là, j'ai envie de pouvoir être libre de faire ce que je veux. Et du coup, ça fait que, par exemple, j'arrête pas de dire que je voudrais faire un atelier tous les mois et j'arrive pas pour l'instant à vraiment chaque mois planifier un atelier parce que je pense que c'est par rapport à ça, parce que ouais, mais si j'ai envie de faire autre chose, etc., j'ai peur de me sentir bloqué. Euh, mais du coup, le bon côté, c'est que je suis capable d'improviser, d'aller chercher des solutions, etc. Et un dernier trait qui est ce qu'ils appellent l'identité, en gros, la confiance qu'on a dans nos capacités. On a assertifs, qui sont des individus qui ont beaucoup de confiance en eux, qui ont une résistance au stress élevée, qui sont assez even-tempered, ça veut dire qu'ils ne changent pas beaucoup d'état émotionnel. Ils refusent de trop se prendre la tête et ne se poussent pas trop dur pour atteindre leur but. Et les êtres turbulents, c'est des individus qui sont très self-conscious, ça veut dire qu'ils sont toujours en train de regarder ce qu'ils font et de se juger, et qui sont sensibles au stress. Et il est probable qu'ils vivent une grande range, ça veut dire une grande échelle d'émotions, et ils ont tendance à poursuivre le succès, à être perfectionnistes et à être un peu obsédés par le fait de s'améliorer. Et moi, c'est intéressant, je score à 51% sur Turbulent. Donc c'est quasiment du 50-50 et je le ressens dans le sens où j'ai cette obsession de l'amélioration, d'être toujours bon, compétent, etc. Et du coup, un haut niveau de stress par peur de ne pas correspondre à mes attentes. Mais en même temps, donc par moments, j'ai des gros moments de doute de moi et de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais à d'autres moments, je vais être hyper, boum, assertif, de non, mais je sais que c'est ça au fond de moi et je vais à fond. Mais du coup, je oscille un peu entre des moments de certitude absolue et des moments de doute qui ralentissent, je sens, ma progression. Donc voilà pour mes résultats. J'espère que ça vous aura expliqué un petit peu les différents traits. Et surtout, voilà, que ça vous aura permis un peu de comprendre comment ça fonctionne. Je vous invite à faire le test. C'est gratuit sur 16 Personalities. Par contre, c'est en anglais. Donc, il faut que vous maîtrisiez quand même l'anglais pour avoir des résultats sûrs. Je ne sais pas s'il existe en français. Je vous avoue que je n'ai pas regardé. Mais je vous invite, si vous pouvez, à aller faire ce test. Parce que pour moi, voilà, bien sûr que c'est comme l'horoscope. On peut se retrouver dans plusieurs profils, etc. Mais en tout cas, dans celui-là, ça me parle beaucoup. Ça m'explique beaucoup de mes fonctionnements. Et encore une fois, ça permet de s'apaiser par rapport à notre mode de fonctionnement. Certes, il y a des défauts. Certes, j'ai tendance à être un peu stressé par la peur de est-ce que je vais être vraiment au niveau de ce que je me suis fixé, etc. Mais en même temps, ça me rend très créatif. Ça me rend obsédé par le fait de trouver ce qui va être mieux, trouver ce qui va être plus performant, trouver ce qui va révolutionner le monde, entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, bref. Entre guillemets, voilà ce que je voulais dire.
je sais pas, je trouve que ça fait du bien de le lire et de se rappeler ses points forts. Et en tout cas, je trouve ça ouais, apaisant, ça permet de prendre un peu de recul sur soi. Donc je vous invite à le faire et si ça vous dit, à écrire dans les commentaires un truc que vous avez appris sur vous. Je ne vous demande pas d'écrire votre profil et tout détailler, etc. Mais juste, tiens, en faisant ce test, voilà ce que ça m'a montré sur moi, voilà un truc intéressant que j'ai compris, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, alors là, j'ai un prochain atelier de connexion authentique le 31 mars, que cette fois j'ai posé sur le calendrier. Non, le 27 mars, pardon. Prochain atelier de connexion authentique. Et le 31 mars, il y avait l'école des guerriers, mais elle est complète. Donc j'en fais une autre le 15 septembre, qui débute le 15 septembre. Et si vous voulez travailler avec moi, si vous avez envie de faire l'école des guerriers, mais que vous ne voulez pas attendre le 15 septembre, je vous invite quand même à postuler pour l'école des guerriers, à remplir le formulaire. Je vous contacterai et on pourra essayer de planifier un coaching perso en attendant l'école des guerriers. Et pour que vous puissiez travailler dès maintenant avant d'attaquer ce qui est, à mes yeux, le programme le plus puissant que j'ai fait et qui existe, qui est l'école des guerriers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer d'en faire rapidement une sur mes résultats du Big Five, qui est hyper intéressant aussi, et il semblerait plus fiable que celui du MBTI. Après le MBTI, juste un dernier truc, le MBTI de 16 Personalities, ils disent dans la description de leur programme qu'ils se sont quand même inspirés du Big Five et que ça n'est plus le MBTI originel, mais que c'est une version un peu hybride entre le MBTI et le Big Five. Donc ça se rapproche déjà un peu plus du Big Five, justement pour avoir plus d'assises scientifiques. Mais bon, bref, je ferai bientôt une vidéo sur le Big Five pour vous donner mes résultats et vous donner un peu une introduction sur ce test-là et peut-être l'envie de le faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.